des enfants de partout à travers le monde s'amusent depuis 25 ans avec ce produit inventé au Québec. Mais Micheline Desbiens, elle, ne s'amuse plus du tout et veut obtenir justice. Pourquoi j'ai inventé ça? Pourquoi j'ai mis ça sur le marché? Ça n'a pas d'allure, je me suis fait avoir. La journaliste Josée Dupuis et la réalisatrice Joanne Demers nous racontent ce soir l'histoire de cette mère monoparentale qui a créé dans sa cuisine la célèbre pâte à modeler Tutti Frutti. Elle ne reçoit plus un sou, pourtant son contrat lui promettait de toucher des redevances tant que la compagnie allait fabriquer et commercialiser la pâte à modeler. Puis que tu te ramasses 25 ans plus tard, puis que tu es endetté jusque-là. Micheline Desbiens était loin de se douter qu'elle finirait un jour derrière les portes closes d'un cabinet d'avocats à livrer la bataille de sa vie. Nous sommes au début des années 90. Micheline Desbiens vit de l'aide sociale avec 2 petites filles à nourrir. La nécessité étant la mère de l'invention, une idée surgit alors qu'elle regarde ses enfants jouer avec de la pâte à modeler commerciale. Et en ouvrant le contenant, tout de suite, j'ai regardé le genre, je me dit, aïe, il est donc bien sale, tu sais. Bon, puis je trouvais qu'elle se défaisait un peu, mais c'était pas si pire, là, tu sais. Le lendemain, elle avait séché encore plus, tu sais. Puis j'étais insultée, là, j'ai dit, les enfants jouent avec ça, là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, ça a fait, aïe, lève-là, mon invention. Oh, je vais inventer la meilleure pâte à modeler au monde. Inventer de la pâte à modeler peut sembler banal. Combien de parents en ont fabriqué pour leurs enfants? Mais Micheline Desbiens a l'ambition de faire une pâte naturelle, non toxique, biodégradable, colorée, qui ne sèche pas, ne s'émiette pas et sent bon les fruits. Elle travaille jour et nuit, les essais, les erreurs se succèdent. Oui, elle est trop collante. J'avais de la misère à rejoindre les bouts. Puis là, je disais, ça fait granola, là, tu sais. Elle moisissait, elle collait, elle changeait de couleur. Fait, je disais, non, regarde, c'est complètement ridicule, mon affaire, tu sais. Puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, hey, tu devrais essayer telle affaire, telle affaire. Ah, je dis, ben oui, c'est vrai. L'une de ces personnes, c'est Marc Germain, un ingénieur chimiste aujourd'hui à la retraite. Cet homme a toujours cru en elle. Je l'avais aidé surtout sur le côté produit non collant. Ça, j'avais trouvé un produit, c'était du silicone. On a essayé plusieurs avant que ça fonctionne. Et puis, lui, il m'amenait toutes sortes d'ingrédients, là, tu sais, pour pas qu'elle colle, pour pas qu'elle tâche, pour pas qu'elle s'émiette, pour pas qu'elle sèche, tu sais. Est-ce qu'elle est mieux que la dernière? Elle est moins collante? Oui, hein? J'ai fait pas loin de 600 recettes comme feu qui étaient sur mon comptoir. On va mélanger. Puis 600 fois à brasser. Puis à un moment donné, je me suis ramassée avec une bursite. Une bursite à force de brasser. Comment tu la trouves? Bien! Ouais, on a réussi! Il faut maintenant un brevet pour protéger la recette de cette inventrice dans l'âme. Mais enregistrer un brevet, ça coûte des sous. Il n'y a personne qui voulait m'aider, même le bien-être social. Il ne voulait pas m'aider, le gouvernement non plus. Fait que finalement, je traverse chez une voisine qui gardait mes enfants de temps en temps. Fait que je dis à Anne, j'ai dit, ben je pourrais pas avoir mon brevet, il me manque 2500 $. Je trouvais qu'elle avait du courage. Une femme seule avec ses enfants, puis vraiment déterminée. Elle a travaillé fort. C'est vrai que le soir, souvent, elle se couchait tard. Anne Vrana et son mari n'ont pas hésité un instant et lui prêtent les 2500 $ nécessaires pour faire breveter son invention. Je trouvais que pour quelqu'un qui avait peut-être pas la vie la plus facile financièrement, elle avait quand même pris un projet assez difficile pour le rendre du début jusqu'à la fin. Le brevet est enregistré au Canada et aux États-Unis. Il faut maintenant la fabriquer et la vendre, cette fameuse pâte à modeler. Micheline Desbiens va frapper à plusieurs portes sans succès. Jusqu'au jour où la compagnie de jouets Beaujeu et son président Georges Garreau démontrent un intérêt certain. We say, wow, that's the number one item we can have.
La compagnie a fait « wow », tu sais, puis ça faisait quelques années qu'ils cherchaient à avoir un produit pour le lancer sur la chaîne internationale. Compagnie familiale, c'était mon rêve d'avoir une compagnie québécoise familiale. Bien, familiale, ça a été la cerise sur le sundae, là, mais je voulais avoir une compagnie québécoise pour faire travailler les gens. Dans une émission diffusée en 2015 sur Canal Z, Georges Garot, propriétaire à l'époque de Beaujeu, se plaît à raconter l'histoire de cette femme déterminée. Madame Desbiens. OK. Et la dame était monoparentale avec 2 filles. Et nous, quand on a vu la texture de la pâte, on a dit « c'est un produit formidable ». Elle vend son brevet et cède tous les droits à Beaujeu. Le contrat qu'elle signe lui assure des redevances sur les ventes de la pâte à modeler, et cela tant et aussi longtemps que la compagnie va fabriquer et commercialiser ce produit, désormais connu sous la marque Tutti Frutti. Le succès est immédiat. La pâte à modeler récolte, entre autres, les meilleures critiques du magazine Protégez-vous et connaît un succès monstre à la foire du jouet de New York. Elle remporte le titre de meilleur jouet canadien et américain. Tutti Frutti est présente dans les écoles et garderies. C'est arrivé un peu comme ça dans ta vie? Oui, bien, Dans les années 90, Micheline Desbiens multiplie les entrevues. Je vous la présente tout de suite, Micheline Desbiens. Bonjour, Micheline. Bonjour. L'histoire de cette mère de famille monoparentale ravit les médias. Juste toi, un jour, tu vas voir, je vais inventer quelque chose. It doesn't stain, like, and it doesn't stick. You can play for hours and hours and your hands is all... Ben, c'est victoire, c'est wow, j'ai réussi. Là, la petite fille de Chapelot, là, tu sais, moi, j'ai un secondaire 5 là, que j'ai fait sa fesse, là, tu sais. Mon rêve se réalisait enfin. Tout s'annonçait là, pour prendre le marché de la pâte à modeler, puis je roulerais en Jaguar. Pendant 17 ans, Micheline Desbiens reçoit en moyenne 50 000 $ par année en redevances. Ce revenu lui permet de rester à la maison pour élever ses filles et de ne plus s'inquiéter pour l'avenir. Mais elle ne roulera jamais en Jaguar. En 2009, le beau conte de fées prend fin abruptement. J'ai tellement de peine, déçue, fâchée, enragée par bout, là. Il y a eu bien des périodes, là. Tu sais, longtemps, je me suis dit, pourquoi j'ai inventé ça? Pourquoi j'ai mis ça sur le marché? Ça n'a pas d'allure, je me suis fait avoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2009, la compagnie Beaujeu éprouve des ennuis financiers et se place sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Elle ne prévient pas Mme Desbiens, qui l'apprend par les médias. Son avocat doit se battre pour l'inscrire sur la liste des créanciers. Elle cesse de recevoir ses redevances. Je me sentais comme rien pantoute, là, tu sais, avec aucune considération, aucun respect. Les actifs de Beaujeu sont vendus à une compagnie à numéro qui devient Beaujeu 2. Les 2 nouveaux actionnaires sont Sabrina et Laurence Garot, les filles de Georges Garot. 1 an plus tard, Georges Garot lui-même reprend les rênes de Beaujeu 2. La nouvelle compagnie continue toujours de produire et de vendre la pâte à modeler Tutti Frutti et ne se sent pas du tout liée par le contrat de Mme Desbiens. Fait que ce contrat-là, en mai 2009, il a disparu pour lui, là, pour cet homme d'affaires-là. Il a disparu. Il ne voulait plus respecter la convention. Pourtant, le contrat que Mme Desbiens a signé en 1993 est très clair. Tant et aussi longtemps qu'une compagnie produit la pâte à modeler Tutti Frutti, Micheline Desbiens doit recevoir ses redevances. Daniel Gardner est professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Nous avons voulu avoir l'avis de ce spécialiste des contrats. Le contrat suit nécessairement, à partir du moment où vous achetez un contrat d'exploitation d'une invention, vous ne pouvez pas échapper aux obligations liées aux redevances à payer. Qu'est-ce qu'elles sont, toi, ta pâte? L'orange. Elles sont l'orange. Pendant que la pâte à modeler Tutti Frutti fait le bonheur de milliers d'enfants, l'envers du décor, lui, est beaucoup moins rose. Madame Desbiens est en congé de maladie et une bataille juridique s'annonce. Moi, je fais des tartes aux pommes.
c'est Micheline Desbiens qui remporte la première manche. En 2014, la Cour supérieure lui donne gain de cause. 71 58 548 doit à Mme Desbiens des redevances totalisant 85 056 $ et 25. Le tribunal ordonnera le versement de cette somme. Beaujeu 2 porte la cause en appel. Nouvelle victoire pour Mme Desbiens. La Cour d'appel tranche également en sa faveur. La Cour rejette l'appel, condamne 71 58 548 Canada Inc. à payer à Micheline Desbiens 85 056 $. L'entreprise qui avait acquis les droits d'exploitation était finalement opérée par les mêmes personnes, sous des noms différents, avec les filles de M. Garot, avec M. Garot en sous-main, et que cela les rendait responsables, tout comme s'ils représentaient le premier acquéreur de l'invention. Oui, c'est très valorisant aussi de voir que finalement, les juges reconnaissent mes royautés. Mais là, vous avez ces deux jugements-là en votre faveur, mais ça donne rien. Là, présentement, ça donne rien. Là, je cours encore après mon argent. Là. Car avant même que ne tombe la décision de la Cour d'appel, Beaujeu 2 est insolvable. Les coffres sont vides. La compagnie a vendu le restant de ses actifs à une nouvelle compagnie, Beaujeu Inc., dirigée par Olivier Mailloux. Beaujeu 2 fera éventuellement faillite. Le nouvel administrateur s'engage à rembourser tous les créanciers, parmi lesquels on retrouve l'épouse, la mère et le frère de Georges Garot. Pour Micheline Desbiens, M. Mailloux dit avoir laissé à Georges Garot un montant de 120 000 $ pour qu'il puisse faire face à ses responsabilités en vue d'un éventuel jugement de la Cour d'appel. Madame Desbiens n'a jamais vu la couleur de cet argent. Micheline Desbiens et son avocat attaquent la transaction entre Beaujeu 2 et Beaujeu Inc., qu'ils jugent frauduleuse. Ils allèguent que Georges Garot, sa fille Sabrina et Olivier Mailloux ont agi de concert pour priver l'inventrice de ses redevances pour lesquelles Beaujeu 2 a été condamné. La relation entre ces individus est au cœur du nouveau litige. Nous avons voulu savoir ce qu'il en est. Une de nos équipes s'est rendue au Salon du jouet de Drummondville. Au kiosque de Beaujeu, elle est accueillie par nul autre que Georges Garot, qui utilise avec empressement l'histoire de Madame Desbiens comme argument de vente. La madame qui a inventé ça, c'était fait à base d'éléments naturels. C'est tous des trucs à trouver dans sa cuisine. L'Association québécoise de l'industrie du jouet tient sa foire annuelle, une occasion pour les compagnies de rencontrer les détaillants. L'un des plus gros kiosques est celui de Beaujeu, 3e mouture. Mais sur place, on retrouve les mêmes joueurs. Sabrina Garot, directrice de la recherche et du développement, et à ses côtés son père, Georges Garot. Nous avons rencontré ce dernier en caméra cachée. Il vante à notre collaborateur la marque Tutti Frutti. C'est notre produit vedette. On vient de... Vous, là-dedans, Beaujeu, vous faites juste le vendre ou vous le commercialisez? On le fabrique. C'est nous-mêmes qui le brassons. Ça, c'est votre compagnie à vous? Moi, j'ai vendu ma compagnie. Laquelle compagnie? Beaujeu. Je l'ai vendu à des nouveaux actionnaires. Ça, c'est pas Beaujeu, ici? C'est Beaujeu. Et eux autres, ils ont racheté Beaujeu. Et vous faites quoi ici aujourd'hui? Moi, c'est parce que dans les salons, je connais beaucoup de monde. Okay. Puis ils me demandent d'être là. Vous êtes comme je suis retraité, mais attaché à mon produit. Selon le propriétaire de Beaujeu Inc., Olivier Mailloux, Georges Garot est toujours à l'emploi de la compagnie. Vous l'entendez ici lors de sa comparution en Cour supérieure en février 2017, dans la nouvelle bataille qui l'oppose à Micheline Desbiens. M. Garot a une certaine expérience dans différents domaines. Est-ce que M. Garot travaille encore pour la compagnie? M. Garot travaille encore pour la compagnie. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de faire de la consultation au niveau des ventes internationales. Le consultant en vente internationale de Beaujeu est en mission aujourd'hui à Drummondville. C'est vous qui avez créé ça?
Non, il y a une personne, un inventeur, puis je peux pas vous en parler trop tôt de l'inventrice parce qu'il y a un conflit légal présentement. OK. Hello. Oui, bonjour, Monsieur Garot, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Nous avons joint au téléphone Georges Garot, qui n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra. Contrairement à ce qu'il dit en caméra cachée, M. Garot ne semble pas très au courant du dossier alors qu'il est poursuivi personnellement dans ce litige. Vous dites que ça semble être en cours. Vous savez pas si c'est en cours ou pas? Moi, j'ai été interrogé, puis par après, j'ai plus de nouvelles. Donc, vous ne savez pas si c'est toujours en cours? Je ne sais pas si c'est encore en cours, si c'est fini. Je ne le sais pas. Vous n'avez pas demandé à savoir si c'était toujours en cours? Bien, il faudrait que je contacte l'avocat de l'autre côté, puis c'est pas vraiment... ça me regarde pas vraiment maintenant. J'ai laissé ça à ma fille, Sabrina, et à un partenaire qui investit beaucoup. OK. Il s'appelle Olivier Mailloux. Nous avons contacté sa fille, Sabrina. Oui, bonjour, Sabrina Garot. Cette dernière a refusé notre demande d'entrevue en raison du litige en cours. Vous êtes une des propriétaires de Beaujeu. Propriétaire... Bien, c'est ma femme, c'est en cours. Là, non, mais... pas me coincer. Non, mais là, ça, c'est vraiment juste pas... Je vous vais demander, écoutez, j'aurais le droit, je vous donnerai des informations. Je peux pas en parler. La Cour nous a dit, et tout le monde, et ça, habituellement, vous savez qu'on n'a pas le droit d'en parler. C'est en cours. Je suis désolée, je veux pas porter atteinte ni à Mme Lesbiens, ni à Beaujeu. Donc, je ne peux pas en parler. C'est en cours. Non, mais de me dire que vous êtes propriétaire ou non de Beaujeu, c'est même pas possible. Bonne journée. Merci, M. Mailloux, d'avoir accepté de nous donner une entrevue. Olivier Mailloux, lui, a accepté de nous rencontrer parce qu'il juge que sa réputation est en jeu. Quand on attaque mon intégrité, qu'on me dépose une poursuite en employant des mots fraude, je vous dirais que je sens que ma réputation est salie, puis c'est pour ça que je suis assis aujourd'hui. M. Garot nous a dit qu'il avait vendu sa compagnie à sa fille, Sabrina, et un partenaire d'affaires. Monsieur Garot a vendu des actifs à moi et sa fille. En fait, j'ai pas acheté de compagnie, j'ai acheté des actifs. Si je vais chez vous, puis j'achète votre télé, puis j'achète votre divan, j'ai pas acheté votre maison. Puis la maison de Monsieur Garot, je la voulais pas. Sa fille est une partenaire minoritaire dans l'entreprise. M. Mailloux soutient avoir besoin de Georges Garot et de ses 40 ans d'expérience dans le domaine du jouet. Je m'assure de prendre les meilleures personnes pour réussir. Monsieur Garot est l'une de ces meilleures personnes pour parler du produit aux gens. Et je n'irai pas que M. Garot ait une certaine connaissance de mes produits, effectivement. M. Garot demeure très présent au sein de la compagnie. Quand nous l'avons joint, il rentrait du Salon du jouet de Toronto, préparait celui de New York et s'apprêtait à s'envoler vers la Chine pour participer à la foire du jouet de Hong Kong avec sa fille. Je garde M. Garot pour les actifs qu'il m'apporte en ce moment. Puis c'est pas une relation à long terme que je vois avec M. Garot. J'avais un contrat de 2 ans avec M. Garot, contrat que j'ai extensionné de 6 mois. Selon M. Mailloux, Beaujeu Inc. se porte bien. De son côté, Mme Desbiens affirme que la nouvelle compagnie exploite illégalement sa pâte à modeler. Elle réclame de nouvelles redevances, en plus de celles qui lui ont été accordées par la Cour. Georges Garot mentionne à notre collaborateur que le contrat de redevance n'existe plus, qu'il avait une durée limitée. Il ne semble pas se rappeler des 2 jugements en faveur de Mme Desbiens. On a payé des loyautés à madame tout le temps que le brevet était en ligne. Okay. Et après ça, il y a eu des conflits. Comment vous dire ça sans faire trop de... C'est quoi votre conflit? Elle veut être payée à vie. On a dit non, écoutez, le brevet, ça attend ça. Nous avons soumis le contrat au professeur Florian Martin Barito de l'Université d'Ottawa, un spécialiste des brevets. Le contrat, certes, trouvait son origine dans la cession du brevet de Mme Desbiens à Beaujeu, mais le contrat était rédigé de telle sorte que les redevances devaient être payées à Mme Desbiens, que le brevet soit toujours valide ou non valide. Le contrat dit que c'est tant que cette recette, cette invention est exploitée par la compagnie. Mais voilà, en rachetant les actifs de l'ancienne compagnie, Olivier Mailloux a exclu le contrat de Mme Desbiens.
Il a exclu, selon lui, pour une raison toute simple, mais qui va provoquer tout un revirement dans cette bataille judiciaire. Je ne produis pas la recette de Mme Desbiens. J'ai donné accès aux documents qui le prouvent. J'ai des expertises indépendantes qui disent que je produis une recette qui n'a rien à voir avec la sienne. Beaujeu Inc. clame aujourd'hui qu'elle ne produit plus la pâte à modeler de Mme Desbiens. Au Salon du jouet, Georges Garot explique à notre collaborateur que dès les tout débuts, lui-même souhaitait modifier la recette, du moins l'améliorer. Elle l'a présenté à différentes compagnies. Les compagnies n'ont pas voulu la faire. Nous, comme on connaissait beaucoup la pâte à modeler, on a regardé, on a dit « Votre pâte n'est pas à point, elle brunit. Toutes les couleurs deviennent brunes. » On a engagé des chercheurs et on a des chimistes qui, d'ailleurs, il y a tout le temps des chimistes chez Beaujeu, qui ont regardé comment être capable de garder l'odeur. Monsieur Garot semble oublier le coup de foudre qu'il a eu pour l'invention de Mme Desbiens. The quality of that tutti frutti is fantastic. Dominique Tisdale a travaillé chez Beaujeu dans les années 90. On la voit ici sur ces images d'archives. Elle brunissait pas sa recette. J'étais là tout le temps, elle n'a jamais bruni sa recette. Puis on a fait des tests avec Mme Desbiens pour essayer de... quand on la faisait sécher, puis après tant de temps, la réhydrater, tout ça fonctionnait. C'était une plastine, une pâte à modeler superbe, avec la recette à Micheline. C'est Mme Tisdale qui faisait office de chimiste chez Beaujeu. Elle avait à peine 20 ans et aucun diplôme. J'étais toute seule avec mon petit chaudron à un rond, puis je faisais des petites boules de test. Puis jamais il y a eu d'ingénieurs chimistes qui sont venus voir, là, des chimistes? Non, c'était moi, la chimiste, qui avait jamais fait ça avant. Ils nous ont demandé, les patrons nous ont demandé de trouver d'autres ingrédients 100% naturels pour que la plastine reste naturelle, mais pour remplacer les produits qui étaient brevetés. OK. Pour pouvoir mettre la recette à leur nom. OK. C'est ça, pour pouvoir, dans le fond, pour pouvoir tasser Micheline. Vous avez senti ça, vous? On l'a pas senti, on le savait. Ils l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien, tout simplement ça, qu'ils veulent plus payer de royauté à Micheline. Si la compagnie n'a pas réussi à changer un seul ingrédient, pourquoi alors la modifier 25 ans plus tard? Les raisons seraient multiples. On a mis beaucoup de sel à l'intérieur comme un répulsif. D'autres pâtes à modeler vont mettre du borax comme répulsif pour pas que le goût soit bon. L'enfant va recracher. Nous, c'est le sel. Puis le sel, comme on l'a fait pour les écoles, avait deux raisons d'être. C'est que le sel, ça tue les microbes. Du sel, il y en avait au départ, pour que les enfants ne la mangent pas, mais surtout pour empêcher que la pâte à modeler ne moisisse. Avec toute la réglementation qui existe depuis 10 ans, et comme on la vend, nous, dans différents pays, il fallait rencontrer les normes canadiennes, venir rencontrer les normes américaines, venir rencontrer les normes européennes qui sont différentes, venir rencontrer les normes des pays arabes qui sont différentes encore. L'Australie. Pourtant, dès le départ en 1993, Tutti Frutti a été vendu dans de nombreux pays. La compagnie, dès le début, est allée partout. Partout en Europe, en Asie, en Grèce, en Australie. Ils sont allés partout. Ils ont mis la pâte à modeler partout. Et selon le représentant de Beaujeu, la compagnie s'apprête maintenant à lancer une pâte à modeler sans gluten. On va arriver avec du sans gluten très bientôt. Moi, j'en reviens pas que le sans gluten va jusque dans la mode du sans gluten va jusque dans les pâtes à modeler. Et c'est bio sans gluten qui s'en vient. Écolo. Écolo sans gluten. Bio certifié? Oui. Comme bio, comme la carotte bio et les pommes bio? Oui, exactement. Ça va se rendre aussi avec loin que ça. tous les produits dedans? Avec tous les produits à l'interne qui vont être mis dedans. Au temps de Mme Tisdale, la compagnie avait aussi tenté l'expérience. C'est ce qui faisait l'élasticité de la plastine. Donc, sans gluten, c'est ce qui faisait que la plastine devenait liquide.
Pour l'actuel propriétaire, Olivier Mailloux, il n'y a qu'une seule raison qui justifie le changement de recette. Économiquement, ce n'était pas rentable de produire la recette de Madame Desbiens sous aucun angle. Mais pourquoi c'est trop cher? Vous rentrez dans des secrets commerciaux. Ce que je peux vous dire, c'est que certains ingrédients de la recette de Madame n'ont jamais été achetés dans ma compagnie. Donc, il était changé avant que vous preniez la recette. On ne spéculera pas sur la date de changement de la recette, ça fait partie du dossier de cours. Olivier Mailloux nous a permis de consulter le rapport d'expertise que Beaujeu Inc. a déposé en cours. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons en dévoiler le contenu intégral. Il ne s'agit pas d'une analyse chimique en bonne et due forme, mais d'une liste d'ingrédients soumis par la compagnie. 2 ingrédients de la recette originale de Madame Desbiens ont été remplacés. Dans le camp Desbiens, on est à la recherche d'un laboratoire qui pourra analyser les ingrédients. Un processus coûteux. Pour eux, la base de la recette est la même. Si Beaujeu Inc. affirme ne plus produire la même recette, son représentant des ventes continue, comme on l'a vu, de se servir de l'histoire de Madame Desbiens. Nous montrons à Olivier Mailloux les images que nous avons captées au Salon du Jouet. La madame qui a inventé ça, c'était fait à base d'éléments naturels. C'est tous des trucs qu'elle a trouvés dans sa cuisine. Là. OK. Il semble, ce qu'on voit, c'est qu'il s'en sert beaucoup de l'histoire de Mme Desbiens. C'est une erreur. Je vais corriger. Mais vous reconnaissez qu'il n'y a peut-être pas d'affaire à dire, il y a pas d'affaire à dire ça, là. Il n'y a absolument pas d'affaire à dire ça. Ce n'est pas vrai. Il y a des raisons pourquoi M. Garot n'est pas à la tête d'une compagnie de jouets en ce moment. Il y a des raisons pourquoi c'est moi qui l'opère. Nous nous sommes rendus dans un des magasins Franjeux, propriété du clan Garot. L'histoire de Mme Desbiens, là aussi, est évoquée rapidement et est associée au succès de la marque Tutti Frutti. Si la recette a changé, les employés, eux, ne semblent pas au courant. Et le consommateur, encore moins. Tutti Frutti, c'est la seule affaire qui a été conçue au Québec là, dans la plasticine. C'est vraiment une mère de famille, il y a une vingtaine d'années de ça, qui a décidé de concevoir ça. Oui, c'est vraiment, ça fait 25 ans passés au moins, hein, Tutti Frutti. C'est incroyable. Je ne savais pas que c'est une femme qui avait... Oui, une mère de famille. Wow. Elle doit être millionnaire, cette femme-là. Bien, c'est sûr que là, sûrement qu'elle a fait son argent, là. Au premier coup d'œil, il apparaît, en tout cas, pour le moins surprenant, qu'après des années d'exploitation de la même pâte à modeler, qui est toujours vendue et bien connue dans le public, on aurait tout à coup découvert une nouvelle recette, tout en continuant à vendre le même produit, et qui ferait qu'on ne serait plus lié par le premier contrat avec celle qui a inventé le produit en question. Alors, tout cela va devoir être démontré en cours, évidemment, parce que au départ, il semblerait que des redevances puissent être rattachées à la vente d'un produit qui, en apparence, n'a pas changé. 9 ans d'une lutte qui s'éternise. Micheline Desbiens vit de sa rente d'invalidité sans aucun autre revenu. Son avocat la défend à titre gracieux en attendant un pourcentage si un jour le conflit se règle. Je touchais pas juste le cœur des enfants, j'ai touché le cœur de tout le monde, là, tu sais. Puis de me voir aujourd'hui, on sent votre fatigue, hein? Puis votre... Fatigue de me voir aujourd'hui à me battre pour protéger mes droits. Je veux juste qu'ils me payent. C'est juste ça, qu'ils respectent le contrat, là. Qu'ils me payent mon dû. Olivier Mailloux lui estime en avoir fait assez pour Mme Desbiens, même si cet argent, comme on l'a vu, ne lui est jamais parvenu. J'ai rajouté 120 000 dans la société de M. Garot pour m'assurer que cette société-là ait toutes les ressources financières pour faire face à ses obligations, pour pas que personne soit lésé dans la transaction que je faisais. Donc là, vous parlez de Mme Desbiens, là. Oui. La femme d'affaires, Mme Desbiens, exactement. La qui? La femme d'affaires. Ah, OK, la femme d'affaires, Mme Desbiens. Oui. OK, c'est une femme d'affaires, là, ça. Pour moi, quelqu'un qui a encaissé plus de 800 000 dans sa vie, qui a réussi à signer un contrat perpétuel, puis qui a négocié avec son avocat de travailler gratuitement pour elle, puis défendre sa cause à pourcentage, je pense que c'est une rigoureuse femme d'affaires, effectivement.
Cette lutte sans fin n'est pas sans rappeler celle de Claude Robinson et de ses droits d'auteur qui s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Ben, cet exemple-là de Claude Robinson peut être transposé ici à Madame Desbiens, dans des proportions moindres sans doute, mais montre que souvent, il est très rare que des parties sont à armes égales devant les tribunaux. On regarde les risques, gestion des risques, et non, c'est juste une petite madame qui est seule, qui va pas pouvoir nous faire beaucoup de mal. On s'expliquait qu'une compagnie peut traiter comme ça l'inventeur de son produit vedette. Personnellement, je ne me l'explique pas. Et généralement, une nouvelle fois, pour les raisons de marketing et de publicité, vous allez essayer de bien traiter, d'avoir comme de bonnes relations avec les inventeurs, avec les personnes qui sont à l'origine de vos produits phares, pour éviter toute mauvaise publicité. D'autant plus que ce produit est destiné aux enfants. Et comble de l'affront pour Micheline Desbiens, elle doit désormais acheter en magasin la pâte à modeler Tutti Frutti pour ses petits-enfants. Il n'y a rien qui va me faire abandonner parce que, encore ma fille, ma plus vieille, elle dit « Maman, non, tu continues à te battre. Tu continues. » Il y a plein de monde qui m'encourage, qui me disent « Micheline, non, tu te laisses pas avoir, tu te laisses pas détruire. Non, tu continues à te battre. » Joanne et José, il y a eu des développements dans votre enquête jusqu'à la toute dernière minute. Oui, en effet, il y a quelques jours, le président de Beaujeu, Olivier Mailloux, nous a écrit pour nous informer qu'il mettait un terme au contrat de M. Garot. J'imagine que c'est beaucoup en lien avec les images que vous lui avez présentées. Oui, exactement. Bon, est-ce qu'on peut espérer que le procès commence bientôt? L'avocat de Mme Desbiens espère un début de procès fin 2018, début 2019, mais on nous dit qu'il faut plutôt prévoir un début d'ici 2 ans. Bon, alors Mme Desbiens devra continuer de se battre. Oui, puis elle le fait pour ses filles et ses petits-enfants. Merci beaucoup pour votre enquête. Restez avec nous parce qu'après la pause, on parle de ce pot de vin payé par SNC-Lavalin à l'ex-grand patron de la Société des ponts.